Mesdames, Messieurs, bonjour. Beaucoup d'entre vous se demandent s'il est possible d'épargner au Bénin et de pouvoir en bénéficier. Préoccupation légitime. Elle est au cœur d'ailleurs de ce deuxième numéro d'Inclus Finance qui entre dans le cadre de la Journée mondiale de l'épargne qui sera célébrée au Bénin le 31 octobre prochain. Avec moi ce matin pour discuter de cette préoccupation, Monsieur Wilfried Bokor, directeur de la Banque des particuliers à Ecobank. Monsieur Bokor, bonjour. Bonjour. Et avec nous également, comme d'habitude, maintenant, Armel Alavor, promoteur de la Journée mondiale de l'épargne au Bénin. Armel Alavor, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Alors, je me tourne vers vous, monsieur Bokor, pour vous demander déjà ce qu'on peut comprendre par épargner. C'est vrai qu'on a beaucoup, on a tout le temps donné une définition, des définitions à l'épargne, mais comme on le dit, la répétition est pédagogique. Merci de nous donner l'occasion d'expliquer ce que nous entendons par épargne. Parlant de ma posture de directeur de la Banque des particuliers, l'épargne, c'est les fonds que nous mettons de côté tous les mois ou à période régulière pour financer des projets à long terme, à court, moyen et long terme. C'est une définition assez simpliste qui veut dire quoi réellement? Quand nous avons des revenus, nous ne sommes pas obligés de dépenser tout ce que nous gagnons comme revenu. Donc, parmi les dépenses que nous avons tous les mois, on peut décider de mettre une portion, un pourcentage de ce que nous gagnons à côté de manière régulière, qui constitue en fait une charge. Parce que si vous payez le loyer par exemple, et vous savez qu'à la fin du mois vous devez payer le loyer, maintenant vous décidez aussi de mettre un montant fixe de côté. Et chaque mois, vous mettez ce montant-là de côté et que vous déposez de manière systématique dans une institution financière de préférence. Pas sous le matelas, parce que ça devient un peu de la thésaurisation, qui est une autre notion que nous pouvons expliquer une autre fois. D'accord. Alors, la Journée mondiale de l'épargne est donc une occasion pour permettre aux populations d'avoir toutes les informations possibles sur l'épargne. Pourquoi est-ce que vous avez décidé en tant qu'institution financière accompagner Silk dans cette aventure-là? Nous avons commencé avec Silk depuis, je crois qu'on a fait la deuxième édition l'année dernière, parce que c'est important d'éduquer la population vers l'épargne. Vous avez dit tout à l'heure que c'est bien de répéter, c'est pédagogique, parce que dans notre culture, nous n'avons pas cette notion de l'épargne. Nous mettons de l'argent de côté, certes, mais nous mettons de l'argent de côté, tout isolé sous le matelas, dans un trou, dans un porte-monnaie, caché quelque part. Mais l'épargne, c'est quelque chose qui se fait de manière systématique, qu'on dépose dans une institution financière pour pouvoir gagner des intérêts. Parce qu'on ne nous explique pas tout le temps que l'argent que nous gardons à la maison ne génère pas d'intérêt. Par contre, l'argent qui perd de la valeur, comme nous parlons de l'inflation. Donc, ce que vous pouvez acheter avec 1000 francs aujourd'hui peut coûter peut-être 1100 francs dans un an ou dans 2 ans. Si vous n'économisez pas et que vous ne mettez pas ces 1000 francs dans une institution financière qui vous permet de gagner les 100 francs d'intérêt, vous allez vous retrouver dans les capacités d'acheter le même produit, la même chose, avec l'argent que vous avez mis de côté. Donc c'est pour ça que c'est important d'épargner, parce que ça vous rapporte généralement de l'intérêt. Alors, c'est important d'épargner. Vous avez commencé cette aventure-là il y a un bout de temps. Déjà, est-ce qu'on sent quand même au niveau des populations qu'il y a un engouement à vouloir désormais aller mettre l'argent auprès des institutions financières pour qu'ils soient véritablement en sécurité? Merci, monsieur le journaliste. Je crois que c'est une question qui me revient au quotidien. Vous savez, nous, on est parti sur la base que les populations épargnent, mais n'épargnent pas dans les circuits formels. Comme l'a dit tout à l'heure M. Dupont, les populations épargnent dans des circuits totalement informels, à la maison, sur les matelas, dans des tours, comme il l'a dit, chez des tantinés informels, et l'argent ne permet pas véritablement de faire fonctionner l'économie. Parce que cette épargne-là n'est pas une épargne qui est utilisée par les institutions financières, par exemple, pour financer l'économie. Ça ne permet pas de faire, par exemple, du crédit aux entreprises, et ça ne permet pas de tourner l'économie de façon générale. Alors nous, on a pensé que c'est vrai, la population peut-être développer certaines cultures d'épargne dans une certaine forme, et qu'il était important donc de sensibiliser cette population-là sur l'intérêt, l'importance de rôle et les bienfaits de l'épargne formelle. Et donc, la Journée mondiale de l'épargne est une occasion donc de sensibiliser cette population de façon générale, les enfants, les plus jeunes, les femmes,
tout le monde est concerné par l'épargne et donc c'est l'occasion ultime que nous avons de sensibiliser la population et donc d'associer également les institutions financières formelles parce qu'on ne peut pas célébrer l'épargne sans les institutions financières formelles. Et donc il s'agit de mettre en relation et les institutions financières qui mobilisent l'épargne, qui sont agréées pour mobiliser l'épargne du public et donc les populations qui sont sollicitées à déposer leur argent au niveau de ces institutions-là. Et donc, quand les deux vont se retrouver, il y a forcément un langage qui doit se parler. Donc, nous, on joue ce rôle-là de facilitateur en organisant donc, depuis l'année dernière la Journée mondiale de l'épargne. Alors, M. Bokor, concrètement, quels sont les autres éléments qui peuvent susciter les populations à amener leur argent auprès des institutions financières formelles? Monsieur Alain l'a dit tout à l'heure, je le répète aussi, c'est que quand vous épargnez dans un circuit formel, dans les institutions financières, vous aidez à faire de l'intermédiation. L'intermédiation, c'est quoi? C'est quand la banque prend l'épargne des épargnants, de ses clients, et permet de financer des projets d'autres clients par le biais des crédits. Donc, quand la banque a de l'épargne, elle peut faire des crédits. Et plus elle a de l'épargne, plus le coût du crédit, principalement le taux d'intérêt que nous payons quand nous prenons le crédit à la banque, plus le taux là sera bas. Mais dans un pays, si le taux d'épargne n'est pas élevé, forcément c'est difficile aux banques de financer des projets à des coûts intéressants. Parce que la banque n'a qu'une seule autre option, c'est d'aller à la banque centrale, acheter, comme on le dit, en termes de l'argent, mais à un coût très élevé. Par contre, quand la banque a de l'épargne, des épargnants, de tous ceux qui travaillent et qui mettent de l'argent de côté, donc les coûts des fonds que la banque a à sa disposition pour financer l'économie, le coût est très bas. Donc c'est aussi une des raisons pour lesquelles nous encourageons les gens à épargner. Il y a aussi l'aspect sécurité. Parce que quand vous avez de l'argent sur vous, caché dans un trou sous le matelas, c'est toujours un risque. Il peut y avoir un vol, un incendie, ou dégâts des eaux, et vous perdez, ou même des insectes peuvent. On a eu des cas où les termites sont rentrés dans un trou et qui ont. On a retrouvé l'argent qui venait du papier parce que ça a été complètement détruit par les termites. Donc il y a tous ces exemples-là qui nous obligent à passer ce message qu'il faut épargner et épargner dans les institutions qui ont l'agrément pour garder en sécurité les fonds et aussi pour payer les intérêts. Alors, quelle garantie est-ce que vous donnez donc à vos clients qui viennent mettre leur argent dans votre institution financière pour leur avenir? Parce que c'est de ça qu'il s'agit. Il ne suffit pas d'épargner et de récupérer peut-être au bout de 2 ou 1 mois. Alors, quelle garantie vous leur accordez pour un avenir meilleur? Nous avons le fonds de garantie bancaire, c'est-à-dire que quand vous déposez de l'argent à la banque, vous êtes sûr, quel que soit ce qui se passe, que la banque vous rembourse ou vous redonne les fonds que vous lui avez confiés. C'est le rôle principal de la banque. Nous garantissons les fonds qu'on nous a confiés. Deuxième chose, quand vous épargnez, c'est que vous avez la capacité de rembourser un crédit qu'on va vous octroyer, parce que c'est le fait de pouvoir retirer des fonds que vous gagnez ou des revenus que vous gagnez régulièrement, quelque chose vous coûte, c'est que vous êtes aussi capable de rembourser des mensualités d'un crédit. Donc c'est ce rôle-là que nous jouons. Dans ce registre-là, est-ce que ces populations-là ont des éléments qu'il faut pouvoir apprécier concrètement ce que leur offrent les institutions financières? Merci, monsieur le journaliste. Je crois qu'il y a un travail qui est en train d'être fait passer depuis un certain nombre d'années, notamment orienté vers l'éducation financière des populations. Il est très important de faire de l'éducation financière au niveau des populations parce que, en dehors de l'épargne, qui est une préoccupation particulière, il y a quand même beaucoup d'autres éléments qu'on aborde, notamment l'endettement, le crédit par exemple, le surendettement parce que c'est un phénomène. Vous savez, on n'arrive pas toujours à apprécier, la population n'arrive pas toujours à apprécier. Et donc, au cours des séances de formation en éducation financière, il y a tous ces éléments-là qui sont, disons, balayés, notamment l'épargne, la budgétisation, d'accord? Parce que si vous ne budgétisez pas, vous ne pouvez pas épargner de l'argent. Et comme l'a dit M. Bokor tout à l'heure dans son développement, il faut pouvoir considérer l'épargne comme étant une charge. Et donc, nous, on a un principe que nous développons souvent quand nous sommes face aux populations. Il y a le principe de 50-20-30. 50-20-30 pour dire 50% de votre revenu face donc aux charges incompressibles
loyer, électricité, eau, etc. 20% pour faire plaisir, parce que ce n'est pas parce qu'on vous demande d'épargner, donc qu'on est en train de vous inculquer une culture d'épargne qu'il ne faut pas se faire plaisir. Donc 20% pour faire face au plaisir et 30% d'accord systématiquement contre l'épargne. Et donc je reviens pour dire qu'on fait du 30, 50, 20. Parce que pour nous, l'épargne peut être priorisée. D'accord? Donc l'épargne passe en première position, les charges incompressibles et le plaisir. Et donc, dès que vous avez un salaire, vous constituez déjà 30% de votre salaire qui sont pour l'épargne. Si vous avez un salaire, je dis n'importe quoi, de 100 000, considérez désormais que vous avez 70 000 francs. Donc 30 000 francs déjà systématiquement sont envoyés sur votre compte épargne. Et donc, 70 000 francs sont utilisés pour supporter donc, les charges incompressibles et vous faire plaisir. Et nous disons généralement qu'il faut, également au cours de nos formations, nous mettons l'accent sur la priorisation donc, des dépenses. Aller acheter, j'ai besoin donc de me déplacer, j'ai besoin donc d'avoir un déplacement, j'ai le choix entre acheter une voiture et acheter une moto. Est-ce qu'en ce moment, j'ai vraiment besoin d'acheter une voiture? Avec ma situation financière actuelle, est-ce que j'ai besoin d'acheter? Alors, donc, s'acheter une voiture, à côté de s'acheter une moto, juste pour régler le problème de mobilité, c'est beaucoup plus un besoin d'appartenance que d'aller acheter une voiture. Alors, est-ce que l'achat de la voiture est opportun en ce moment? C'est autant d'éléments, autant d'aspects que nous abordons au cours de nos formations. Et donc, quelqu'un qui priorise l'achat de la moto, c'est que il a pensé donc à l'opportunité et donc à épargner de l'argent que donc de foutre de l'argent dans l'achat d'une voiture qui constitue encore une grande charge pour toi. Et donc, je crois que c'est vrai, les populations n'ont pas encore perçu totalement tous ces différents aspects. Et donc, beaucoup des formations que nous organisons, et qui sont bien entendu soutenues par les institutions financières. Et voilà, nous abordons tous ces éléments-là pour conscientiser véritablement les populations et les amener à aller vers une épargne volontaire. Parce que c'est aussi important d'aller vers l'épargne volontaire. Quand vous forcez quelqu'un, quand vous le mettez la pression à aller vers l'épargne, du jour au lendemain, il faut qu'il peut décider donc de retourner encore à ses fonds. Vous voyez? Et donc, mais quand vous le sensibilisez au maximum, de sorte qu'il prenne la décision lui-même d'aller vers l'épargne, c'est plus facile. C'est lui-même qui décide volontairement d'aller d'épargner de l'argent, que ce soit donc pour son revenu régulier ou que ce soit pour des revenus imprévus qui lui tombent entre les mains, il peut décider donc d'épargner. Alors, M. Bokor, récemment, il y a des chiffres qui ont révélé que 34% des Européens ont pu quand même mobiliser une épargne de plus de 600 milliards d'euros en cash à la maison. Alors, que pensez-vous de ce comportement? Bon, je pense que c'est les chiffres qui viennent après la crise financière que nous avons eue en 2010, où la confiance envers les banques c'était un peu émoussée. C'est un comportement de repli sur soi, de garder l'argent et pour être sûr que le jour où je vais à la banque, je ne sois pas dans la queue et qu'on me dise que je ne peux pas avoir accès à mes fonds. Mais c'est un phénomène qui est quand même, les épargnants, je l'ai mentionné tout à l'heure, sont protégés par la garantie des dépôts. En France, par exemple, quand vous avez de l'argent à la banque, vous êtes protégé à hauteur de 70 000 euros. En Angleterre, c'est 45 000 euros. Et en Afrique aussi, dans le MOA, il y a le fonds de garantie des dépôts qui protège l'épargne. C'est un phénomène naturel, c'est un phénomène qu'on appelle en anglais le bank run, c'est-à-dire la ruée vers la banque. Si je vais à la caisse et que le caissier me dit que je ne peux pas retirer mes fonds et que je vais dans une autre agence pour me dire la même chose, je peux dire à mes amis que quand je suis allé à la banque n'a plus d'argent pour me donner. Donc ça crée un phénomène de panique. Et c'est un phénomène assez grave parce que quand ce n'est pas jubilé, quand on n'arrête pas ce phénomène tout de suite, ça crée des problèmes parce que nous avons des ratios de liquidité qui gouvernent la gestion de la banque, qui nous obligent quand même à garder un matelas pour ces cas où l'épargnant demande à retirer ses fonds. Donc, les comptes à vue, c'est à n'importe quel moment, quand vous venez à la banque, on doit pouvoir vous donner votre argent. Les comptes épargne aussi, mais il y a des comptes, il y a des dépôts à terme, des contrats qu'on signe avec la banque en disant que je ne vais pas avoir besoin de mes fonds pendant 1 an, pendant 2 ans, pendant 3 ans. Ces fonds-là, on ne touche pas. Mais quand vous avez un compte courant ou un compte épargne simple, vous devez avoir accès à votre argent. Mais c'est juste un phénomène de panique et de manque de confiance envers les institutions et de ce qui s'était passé. Parce qu'en 2008, c'était dans une banque en Angleterre où les gens étaient allés au guichet, ils n'ont pas pu retirer. Les journalistes avaient écrit que cette banque était en difficulté. Donc on fait rapidement l'amalgame et toutes les banques ont eu des clients qui réclamaient les fonds tout de suite. Forcément, les billets de banque
on les imprime, mais on les imprime pas à la hauteur du bilan des banques. Donc, à un moment donné, c'est des billets de banque. Si tout le monde garde les billets de banque à la maison, évidemment, on aura du mal à régler ce problème. Mais aujourd'hui, avec la digitalisation, ce phénomène quand même est mieux contrôlé parce qu'on n'a plus besoin d'avoir de l'argent physique sur soi pour disposer de ces avoirs. Donc, digitalement, vous avez votre portefeuille électronique ou bien vous avez accès à votre compte sans forcément aller retirer en espèces pour pouvoir le dépenser. Sans pouvoir vous déplacer. Alors, avez-vous reçu la question? Oui, bon, je crois que M. Boko a déjà abordé la question dans son fond. C'est vrai, c'est une question donc, de panique généralisée et qui également peut être également compris sous la forme de est-ce que avec la situation politique de ces pays européens, est-ce que vraiment il peut pas arriver un jour ce choc exactement. Et donc, est-ce qu'ils sont véritablement dans la bonne position pour récupérer dans ce qu'ils ont déposé à la banque? Je crois que il revient donc aux institutions financières et peut-être aux régulateurs, aux autres acteurs qui travaillent au renforcement donc de la confiance dans le secteur, de pouvoir sensibiliser au maximum et de pouvoir amener cette population-là qui ont pu mobiliser 600 milliards. 600 milliards, c'est pas 600 000, c'est pas 60 millions. Et donc, mobiliser 600 milliards, et franchement, je crois que 600 milliards, ça peut contribuer vraiment au développement économique d'un pays. Donc, il faut pouvoir travailler à renforcer la confiance et de sorte à amener ces ressources qui sont en train de thésauriser dans le circuit formel. Voilà, M. Boko, nous sommes avec vous. Nous sommes à EcoBank, on va dire. C'est tellement que vous avez des produits, des offres à proposer aux clients qui aimeraient quand même faire de l'épargne. Absolument. Nous avons plusieurs produits épargne. On commence déjà par l'épargne junior, ce compte peut ouvrir à un volet. Ce compte épargne junior est rémunéré à 3,75% à hauteur de 10 millions. Donc jusqu'à 10 millions, les intérêts sont payés annuellement. Après ça, nous avons le compte épargne classique. Donc pour tout client de la banque qui peut mettre de côté de l'argent à hauteur de 10 millions à un taux de 3,5%. Nous avons aussi un nouveau produit qu'on a lancé il y a un an, c'est le compte épargne projet. Ça, c'est un compte qui permet à ceux qui ont des projets à court, moyen et long terme de mettre de l'argent de côté à un taux très intéressant de 4,5%. Et les intérêts sur ce compte projet sont payés de manière semestrielle. Donc, tous les 6 mois, vous avez les intérêts qui sont crédités sur le compte. Vous n'y touchez pas pendant un an, c'est la seule contrainte, mais vous avez accès à vos fonds à tout moment. La seule contrainte, c'est que si vous décidez de retirer, de toucher vos fonds pendant la période d'un an, c'est que vous décidez de ne plus avoir les intérêts de 4,5%. Donc on a tous ces produits-là. On a aussi des comptes d'évolution aujourd'hui qui est un compte sur lequel on ne paie pas de frais de tenue de compte. Donc, à défaut d'épargner pour gagner des intérêts pour financer un projet, on peut déjà mettre de l'argent, sortir de l'argent du circuit informel et le mettre sur ce compte-là, auquel vous avez accès tous les jours, avec 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, à zéro commission, zéro frais, et qui permet aux gens qui ne peuvent pas, pour l'instant, mettre vraiment de l'épargne pendant un certain temps, mais pouvoir avoir accès à ces fonds-là sans que ces fonds se vendent. Parce qu'on a toujours reçu de la part des clients le fait que si je dépose de l'argent à la banque et que je retourne chercher l'argent à la banque, ce que j'ai déposé n'est plus ce qu'on me donne parce que la banque a pris des frais de tenue de compte, des frais de carte, etc. Et que les fonds que j'ai déposés au départ ne sont plus les fonds que je peux retirer. Donc ce compte, par exemple, évite le fait que si vous avez besoin, si vous déposez de l'argent à la banque, au moins vous allez retirer en intégralité les fonds que vous avez déposés. Alors, nous achevons vers la fin de cet entretien, de cette causerie. Un mot pour finir. Je suis toujours ravi de voir M. Alavon parler de l'inclusion financière, parler de l'épargne, la journée mondiale de l'épargne. On a fait déjà 2 éditions, on va aller à la 3e édition. Et le travail que le CIF fait est vraiment remarquable. Parce qu'on est allé déjà dans les écoles et commencer par faire de l'éducation financière aux enfants de l'école privée. Et la réaction de ces enfants est quand même extraordinaire parce que même les parents
ne les éduque pas, ne leur parle pas de l'épargne. Et on n'a pas des exercices assez ludiques. On a pu expliquer aux enfants l'importance d'épargner. Et les enfants d'aujourd'hui sont les futurs dirigeants de demain. Donc, s'ils ont déjà en eux la notion de l'épargne, et c'est très important aussi de gérer ses finances. Et pour gérer ses finances, il faut avoir, M. Alain l'a dit, une partie de ce qu'on gagne, de pouvoir mettre ça de côté, et de pouvoir avoir la priorité en fonction des besoins que nous avons dans le cycle de vie d'une personne, de la naissance jusqu'à la retraite et plus tard à la vieillesse. Il faut tout programmer. Et puis, le travail que SIF fait est quand même remarquable. Et puis, comment est prête à toujours accompagner. C'est qui est apprécié par EcoBank. Elle a la voix, pour finir. Je n'ai plus de mots finalement parce que M. Boko a pratiquement tout dit. Je dis simplement que, comme je l'ai toujours répété, une inclusion financière aussi ne peut passer que par une très bonne éducation financière. Et donc, nous estimons que pour atteindre les objectifs de l'inclusion financière, il faut passer par véritablement l'étape d'éducation financière. C'est pour cela que nous investissons depuis quelques années quand même à travailler de sorte à atteindre les objectifs d'inclusion financière. Je remercie au passage le Combank pour son soutien à toutes les activités, notamment Semaine mondiale de l'argent pour les enfants, Journée mondiale de l'épargne et beaucoup d'autres activités que nous initions. Et je crois qu'il y a quand même de très belles propositions encore en cours. Je crois que EcoBank sera intéressé. Merci donc à vous, M. Armel Alamo. Je rappelle que vous êtes le gérant de CIFRO, Société d'inclusion financière, et surtout promoteur de la Journée mondiale de l'épargne au Bénin. Merci donc d'être avec nous toujours pour l'éducation et l'inclusion financière des enfants et des populations. Merci à vous également, M. Wilfried Bokor, directeur de la Banque des particuliers à EcoBank. Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir suivis. Ce sera tout pour ce deuxième numéro de l'émission Inclus Finance qui entre dans le cadre donc, de la célébration de la Journée mondiale de l'épargne au Bénin. On se retrouve très prochainement pour un autre numéro. Portez-vous bien.